Chers amis, bonjour. J'espère que vous vous portez très bien. Ici Gilles de Faoda Théotéa pour vous servir. Avant tout, laissez-moi vous remercier. Vous remercier tous ceux et celles qui se sont abonnés à ma chaîne YouTube et à ma page Facebook. Un grand merci à vous. Pour ceux qui ne le sont pas encore, abonnez-vous à Fenois Faith, Marudu. Vous savez, la question qui m'a été posée récemment est très simple. Pourquoi? Pourquoi Jésus est-il venu mourir sur la croix? Laissez-moi partager avec vous 5 raisons. Raison numéro 1. Jésus est mort sur la croix pour payer le prix, une rançon pour nos péchés. L'apôtre Paul déclare que nous avons été rachetés à un grand prix. Lisons ensemble dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Ce grand prix est la vie du Fils de Dieu. Dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 6, déclare qu'il s'est donné lui-même en rançon pour tous. Oui, Jésus a payé le prix. Il a payé le prix fort auquel personne ne pouvait payer. Raison numéro 2. Jésus est mort sur la croix pour révéler l'amour de son Père envers l'humanité. Jean chapitre 3 verset 16 nous enseigne: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, Jésus est venu pour révéler l'amour infini de Dieu envers vous et moi en tant que pécheurs. Si toutefois vous sentez que vous doutez de son amour, regardez simplement à la croix. C'est une promesse de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Raison numéro 3. Jésus est mort sur la croix pour accomplir les prophéties bibliques. Vous savez, avant sa venue, les prophéties ont déclaré que le Messie sera transpercé, écrasé par nos péchés. La première prophétie se trouve dans Genèse. Genèse, chapitre 3, verset 15. Elle déclare ceci: « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. » Ésaïe, chapitre 53, verset 6, nous enseigne: « Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Oui, Jésus a accompli toutes les prophéties le concernant. Raison numéro 4. Jésus est mort sur la croix pour donner un exemple de dévouement et d'obéissance à la volonté de Dieu. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 20, verset 28, il est dit ceci: « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Voyez-vous, lorsque Jésus est venu mourir sur la croix, dans Jean chapitre 19, verset 30,
dans son dernier souffle, il s'écria, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Dans Luc, chapitre 23, verset 46, il s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant cette parole, il expira. Jésus a fait la volonté de son Père, même si cela lui avait coûté toute sa vie. Raison numéro 5. Jésus est mort sur la croix pour inspirer notre foi dans sa grâce et sa puissance. L'apôtre Paul déclare dans Galates chapitre 2 verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Vous savez, lorsque nous contemplons cette scène Christ sur la croix, nous sommes touchés, n'est-ce pas? Nous obtenons une foi forte, une foi inspirée grâce à son amour et à sa puissance. Chers amis, aujourd'hui, nous pouvons déclarer personnellement que Jésus sauve, n'est-ce pas? J'espère que vous ferez aujourd'hui le bon choix d'accepter Jésus en tant que sauveur personnel et Seigneur. Pensez-y. Pensez-y jour après jour. Pensez-y à ce Jésus qui est venu mourir sur la croix pour toi. Pensez-y, chers amis, lorsqu'il a porté la croix jusqu'à Golgotha. Il pouvait tout abandonner et rentrer au ciel. Mais il s'est dit, je vais le faire jusqu'au bout. Parce qu'il avait votre nom en tête. Pensez-y. Que Dieu vous bénisse abondamment.